Disons l'envahisseur là. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu crois que c'est professionnel de t'avoir comme ça dans une vidéo? Voilà. Hein? Ouais. Non mais voilà. Moi j'essaye de faire des trucs bien et vous, vous êtes là à marcher partout, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Aujourd'hui on parle de la crème, pour moi en tout cas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu blabla parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite et je vous avoue que c'est une idée de vidéo que j'ai depuis très longtemps et que j'ai jamais pris le temps de faire et je trouve ça dommage parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc du coup j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit top 10 de mes livres de coloriage préférés. C'est pas parce que c'est mes livres de coloriage préférés que j'ai beaucoup colorié dedans, loin de là, oui 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 j'ai un petit peu honte, mais il n'empêche que c'est vraiment, j'ai essayé de choisir en fait les livres dans ma collection que je préfère, ceux que je trouve les plus beaux, ceux que voilà que j'adore feuilleter, et même si je colorie pas dedans, c'est quand même les 10 que si je vais en garder que 10 ça serait vraiment ceux-là en fait. Et voilà, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Je pense que vous vous doutez de certains. Il y en a d'autres qui vont peut-être un petit peu être une surprise pour vous, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me dire aussi peut-être quel est votre classement à vous, ça peut être marrant de connaître ça. Je vous mets les liens en barre d'infos des livres si vous voulez aller voir, comme ça, voilà, je vous le dis pas à chaque fois, vous les aurez comme ça. Si vous voulez aller sur Amazon, un petit peu checker les prix des livres que j'ai pas en tête et puis voilà, peut-être vous en prendre quelques-uns s'ils vous plaisent, vous aurez tout ça en barre d'infos. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai fait le classement de la 10e place à la première place. Alors, c'est pas parce que j'ai pas choisi certains livres que je les trouve moches. J'adore tous les livres que j'ai, mais j'ai vraiment essayé de choisir les plus beaux, même si ça a été difficile pour moi. Et c'est pareil, le classement, donc de la 10e place à la première place. Bon, il y a des fois où ça a été compliqué. Voilà, j'ai essayé quand même de prêter au jeu et de choisir, enfin de faire un ordre. Mais voilà, il y en a certains, je pense, qui sont plutôt à des niveaux équivalents. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le premier livre de cette sélection, c'est le Manie botanique de Irina Vinny, il me semble, oui c'est ça. Donc je vous l'avais présenté ce livre-là il y a un petit moment, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est un livre qui est vraiment très très beau, qui est composé de tout ce que j'aime en fait. Dedans il y a des animaux, il y a des plantes, des fleurs, voilà je le trouve mon mot, des herbes, c'est tout ce que j'aime colorier. Je, J'adore aussi le fait que les dessins soient uniquement en recto, il n'y a rien en verso. Donc du coup on peut y aller avec n'importe quel matériel. J'adore le fait que ça soit que des pages simples, donc c'est pas forcément des coloriages. C'est que les pages doubles je les trouve superbes, mais ça peut être très long à faire, donc ces coloriages vont être plus rapides. Ils sont cependant très détaillés, mais voilà, c'est un livre que j'apprécie beaucoup. J'étais trop contente de le trouver quand je l'ai eu entre les mains. Le papier est plutôt de bonne qualité, et voilà, je ne pouvais pas le mettre dans ce top 10 parce que c'est vraiment un de mes livres préférés, même si je n'ai pas colorié dedans, on ne me juge pas. Mais voilà, je voulais vraiment le mettre et vous en reparler parce que c'est vrai que je n'en parle jamais sur ma chaîne parce que je ne pense pas en fait à colorier dedans, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un livre que je voulais mettre en avant et que j'apprécie vraiment beaucoup. En 9e position, ça sera le seul et l'unique livre Disney de cette sélection et c'est celui que je trouve le plus beau. C'est aussi un de mes livres préférés, donc c'est le Mickey and Friends de Hachette Heroes ou Hachette, je ne sais plus. C'est un livre que j'ai eu il y a un petit moment, c'est mon chéri qui me l'avait offert. Il est introuvable dans cette version-là actuellement, sauf d'occasion parfois sur certains sites comme Vinted ou Presse Ministère. Mais sur Amazon, vous pouvez trouver la version italienne, c'est exactement le même dessin, mais il est plus petit, ce qui est pas plus mal parce que vous voyez la taille du livre, il est vraiment énorme. C'est un livre que je trouve vraiment sublime, c'est mon livre Disney préféré. Les dessins sont très beaux et en plus de ça, Mickey, c'est un univers que j'adore parce que je lisais ça quand j'étais petite. Ça me fait toujours retomber en enfance et c'est vraiment tout ce que j'aime. Voilà, j'adore ce livre. J'aime beaucoup les dessins, je trouve que c'est une vraie pépite. Le papier est de bonne qualité, pas forcément terrible pour l'aquarelle par contre. Ça ne traverse pas, mais je sais pas, j'arrive pas à expliquer ce que... Je trouve juste qu'il est pas terrible. Ça absorbe beaucoup l'eau en fait, c'est peut-être ça qui me gêne. Mais voilà, sinon très beau livre avec de beaux dessins. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement. J'ai fait quelques coloriages dedans. À chaque fois, je me suis régalée. Et j'y vais pas si souvent que ça. Et je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je l'adore. Et voilà, si vous aimez bien cet univers, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Je suis pas sûre de vous avoir déjà montré celui-ci sur ma chaîne. Mais en 8e position, je mets Unicorns and Dragons de Célina Fenech. Alors, je vous ai déjà présenté un de ces livres. Celui sur les princesses que je vous mettrai en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos plutôt. La phrase ne voulait rien dire. Et ça, c'est vraiment mon livre préféré de Célina Fenech.
parce que j'adore les dragons, j'adore les licornes, et quand j'ai vu ce livre-là, c'était un moment où je me suis dit je n'achète plus de livres, j'en ai bien trop, ce qui est toujours le cas, mais bon, bref. Et quand j'ai vu sur sa page Facebook qu'elle sortait, enfin qu'elle était en préparation de ce livre-là, j'ai dit non mais celui-là il faut que je me le prenne, donc je l'avais précommandé. Je le trouve juste trop beau, les dessins sont vraiment splendides. J'adore, voilà j'adore, c'est tout ce que j'aime, les traits sont hyper fins. On a des pages où on a que des dragons, que des licornes, et d'autres où on a des sublimes femmes avec des très beaux portraits. Voilà. Alors c'est des dessins qui sont détaillés, qui vont pas être évidents à faire, mais j'adore. La seule chose que je reproche à ce livre, c'est la qualité du papier qui est vraiment pas terrible. Et c'est trop dommage, mais sinon le livre est vraiment trop beau. Voilà, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement. C'est un de mes livres préférés et à chaque fois que je veux colorier, je le regarde et je me dis, ouais, mais pas pour le moment. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve vraiment beau. Je l'adore et c'est un livre que je vous conseille si vous aimez ce genre d'univers-là. Évidemment, dans ce classement, si vous me connaissez un petit peu, vous vous doutez qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir de Romantic Country. Donc, c'est assez dur de choisir, mais je choisis le tome 2 qui est vraiment mon préféré des trois Romantic Country. Je trouve les dessins tellement jolis. C'est celui qui va le plus m'inspirer en fait. J'adore l'univers d'Eri, vous le savez, j'aime beaucoup les trois Romantic Country. Donc j'avais colorié dans celui-là, j'ai colorié dans le tome 1 aussi. Le papier est de très bonne qualité, on peut y aller à n'importe quoi, que ce soit aquarelle, crayon, feutre. Ça passe, j'aime beaucoup cet univers, j'adore le fait que ça raconte une histoire, qu'on a vraiment l'impression de connaître les personnages en fait, j'adore le fait qu'on suive Laura qui s'appelle Josette à travers tous les petits mondes de Romantic Country et voilà, j'aime beaucoup, donc bien sûr que je vais mettre enfin que je mets un Romantic Country dans ce classement, je ne colorie. Bah, je ne vais plus beaucoup dedans en fait, je sais pas pourquoi, c'est pareil, j'ai aucune explication à ça. Mais il n'empêche que c'est un livre que j'aime beaucoup, que je prends beaucoup de plaisir à feuilleter. Et en fait, à chaque fois que je veux colorier dedans, en fait, c'est que c'est tellement détaillé que ça me décourage un petit peu. Je pense que c'est surtout ça. Et je me dis non, je vais faire quelque chose de plus simple et j'y retournerai plus tard, mais voilà. Du coup, de vous en parler, ça me donne trop envie de colorier dedans. Mais c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup et si vous aimez colorier un petit peu des châteaux, colorier autre chose finalement, enfin voilà, il y a vraiment un univers particulier, une histoire, et si vous aimez ce genre de choses, je vous invite à regarder ce genre de livre si ça peut vous intéresser parce que c'est vraiment super original et super sympa. En sixième position, je mets ce livre-là, donc c'est le livre Fairy Tale de Emily Hodberg. Vous savez que j'adore cette illustratrice, j'adore ce livre-là, je trouve les dessins tellement jolis en fait, tellement originaux, je trouve qu'elle a vraiment une manière de dessiner qui n'appartient qu'à elle. Et j'aime beaucoup la manière dont elle fait ses traits. J'aime bien ce livre-là parce qu'en plus c'est sur des contes de fées, donc on va retrouver des contes de fées qu'on connaît mais redessinés par elle de manière vraiment très personnelle et j'adore. Voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre ces livres même, petit spoil, dans ce classement. Donc c'est pareil, si vous aimez ce genre d'univers, très joli, très mignon, le papier est de super qualité, c'est des dessins qui sont pas forcément hyper détaillés. Et voilà, je ne peux que vous encourager de vous pencher vers ce livre-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection et voilà, c'est un livre... c'est pareil, très souvent je me dis je vais colorier dedans et puis finalement je suis inspirée par autre chose. Et puis comme j'ai envie de finir mon Daydreams, voilà, j'ai tendance à beaucoup aller dans celui-là, mais voilà, très très beau livre que je vous encourage à regarder et si vous ne l'avez pas, je pense que c'est un livre qui peut vraiment vous plaire. Bien sûr que non, je ne pouvais pas faire un top 10 sans un ou plusieurs livres de Anna Carlsen. Donc en cinquième position, je place le Magical Down. Donc là, moi j'ai la version Mus, je ne sais pas si c'est suédois ou je ne sais pas. Bref, j'adore tellement ce livre. Je pense que c'est un de mes préférés de Anna Carlsen. Les dessins sont juste trop beaux, ils m'inspirent tous et j'ai tellement hâte de finir mon Daydreams pour pouvoir enfin colorier dans ce livre-là. De Anna Carlsen. C'est vraiment, voilà, je me dis, c'est un défi, je veux le finir avant de commencer d'autres livres parce que, voilà, c'est comme ça, je me suis mis ça en tête. Mais je vous avoue que je les feuillette et je me dis, mais j'ai tellement envie de colorier dans d'autres de ces livres. Voilà, mais le Magical John, je le trouve magnifique, c'est un univers qui est vraiment très sympa. On a plein de choses en fait, on a des fioles, on a de la magie, on a... Voilà, c'est un univers qui est vraiment magique comme le titre l'indique et j'adore la manière dont Anna Carlsen s'est approprié tout ça. Il y a des super beaux portraits à l'intérieur de ce livre, on a plein de choses à mettre en couleur, on a toujours tous ces dessins de nature que j'adore et vous le savez. On a des animaux, on a toutes ces petites fioles, on a tous ces diamants que j'adore mettre en couleur, enfin bref. Voilà, pour moi c'est un de ses plus beaux livres et je l'aime vraiment beaucoup, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top 10 et
Et voilà, dites-moi en commentaire quel est votre livre d'Anna Cardone préféré, j'ai hâte de savoir ça, je suis curieuse de savoir ça. Mais moi, ce Magical Loan fait vraiment partie de mes préférés. Et oui, je vous en ai déjà parlé de celui-ci, le Dromenwanger de Tomislav Tomik, que j'adore, je vous l'avais présenté, celui-ci, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. C'est pareil, c'est un des plus beaux livres que je possède. Par contre, qu'est-ce qu'il est décourageant quand on l'ouvre. Je ne l'ai pas commencé parce que tellement de détails, mais je suis censée, j'ai un petit défi de la part de ma copine Alicia de la chaîne L'écolo d'Ali. Je suis censée faire un coloriage dans ce livre en mois d'août, donc il faut vraiment que je le décide à au moins le commencer parce que sinon il ne sera jamais fini. Mais voilà, trop beau livre, je l'aime tellement. Je trouve qu'il a un talent fou en fait, Tomislav Tomik, qui dessine vraiment de manière incroyable. C'est un univers qui est hyper féerique, on a tout ce que j'aime, on a des licornes, on a des fleurs, des feuilles, enfin j'adore, vous savez que j'adore ce genre d'univers. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement. Voilà. Par contre, c'est pas forcément un livre que je conseille pour les débutants, mais c'est vraiment un livre qui est magnifique. Si vous aimez tous ces univers hyper féeriques, hyper détaillés par contre, et super papier de très bonne qualité. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est hyper sympa, mais qui est très long à mettre en couleur. On arrive donc dans le top 3 déjà. Et en troisième position, je place Le Meunier de Bonheur, que j'aime tellement. Alors c'est un livre que j'ai mis longtemps à me procurer. Je vous en avais même parlé dans une vidéo anti-haul, je crois, où je vous disais que je ne me le procurerais pas. Et en fait, j'ai changé d'avis. Alors j'avais au début du mal avec, vous savez, les animaux habillés, parce que c'est vraiment pas ce que j'aime mettre en couleur. Et en fait, je suis tombée sous le charme de ses dessins, tout simplement. Je trouve qu'il a une plume vraiment magnifique. J'aime tellement cet univers. C'est très fin, très beau, très détaillé. Et puis finalement, je trouve que c'est plein de charme, en fait, ces animaux-là, un petit peu humanisés. Voilà, donc j'adore. Il y a des coloriages sublimes qui ont été faits dans ce livre-là. Moi, je ne l'ai pas encore commencé parce que, bah, ouais, il me fait un peu peur. Enfin, il me fait peur. D'un côté, je me dis, j'ai envie de colorier dedans. De notre côté, bah, j'avance d'autres livres, en fait. Voilà, c'est pas le temps qui me fait peur. Avec le temps, il me fait moins peur qu'il me faisait, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais oui, c'est que je colorie dans d'autres livres, en fait, tout simplement. Mais il n'empêche que c'est un livre qui est sublime, que j'ai envie de mettre en couleur, dans lequel je ne me suis pas encore lancée, mais dans lequel je me lancerai un jour, ça c'est clair. En deuxième position, et non, c'est pas mon top 1, c'est mon top 2. Il s'agit de Seasons de Anna Cardone, donc j'ai aussi en version mus, donc Tidjberg. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre. J'aime tellement ce livre, c'est vraiment mon préféré de Anna Cardone, donc il est à propos des saisons, comme vous pouvez vous en douter. Donc vous avez une partie printemps, une partie été, une partie automne, une partie hiver, avec à chaque fois des coloriages qui vont être adaptés. Par exemple à l'automne, vous allez avoir des coloriages d'Halloween. Pour l'hiver, vous allez avoir des coloriages qui ressemblent un petit peu à Noël, avec des dessins plus hivernaux, avec de la neige et tout ça. Bref, vous avez compris l'idée. Il est tellement beau ce livre, je trouve que c'est son plus beau. Les dessins sont sublimissimes, je l'adore, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment, je pense que c'est mon illustratrice préférée, enfin, bah, elle fait partie de mes deux illustratrices préférées, on va dire. Et ça, c'est vraiment mon livre préféré qu'elle ait sorti. Je les ai tous, enfin, d'ailleurs, la dernière fois, je me disais, mais mon Dieu, j'ai 6 livres d'Anna Cardone, j'en ai commencé un, bref. Mais c'est vraiment celui-là que je préfère, il est tellement beau, voilà. Je pense que vous l'avez compris, je l'aime d'amour ce livre. J'ai hésité à le mettre en top 1, mais finalement, voilà, il est à la deuxième position. Mais je pense que ça se vaut avec le premier. Mais voilà, c'est un livre que j'adore. Et si jamais vous voulez, enfin, si vous hésitez entre plusieurs livres d'Anna Cardone, ben voilà, moi vous savez que c'est celui-là que je vous conseille, c'est vraiment celui-là mon préféré. On arrive au top 1 et gros suspense, c'est celui-ci, le Sagarach Sakner, je ne sais pas comment ça se prononce non plus, de Emilie Ottberg. Ce livre-là, j'ai tellement je le voulais et puis il était plus disponible sur Amazon et en fait je l'ai trouvé sur le site Printworks, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pas vérifié s'il était encore disponible, je ne sais pas du coup. Bon, je vais chercher, s'il n'est pas disponible je vous mettrai un petit mot. Bref, il est tellement beau. Voilà, donc c'est la même illustratrice que le Fairy Tail, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Avec Anna Cardone, c'est mon illustratrice préférée et ce livre-là est mon préféré avec le Season 2. Voilà, en gros c'est deux livres qui se valent. Il est tellement beau, voilà, alors déjà je trouve qu'en termes de couverture et tout, enfin, il est juste magnifique. Et les dessins sont d'une telle qualité, c'est vraiment sa manière de présenter les choses. Et elle le fait tellement bien, voilà, j'adore son univers. C'est très beau, c'est tout ce que j'aime. C'est hyper poétique et c'est surtout hyper original. Elle a une manière qui n'appartient qu'à elle de dessiner et j'adore. Voilà, j'adore. Donc c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Sur Printworks, l'inconvénient c'est qu'il y a des frais de port, ce qui fait que le livre revient un petit peu cher au total.
Mais voilà, moi je ne regrette pas et si vous le voulez, honnêtement, n'hésitez pas parce qu'il est super, super qualité. Il arrive hyper bien emballé et le papier est top. Voilà, donc c'est vraiment mon livre préféré avec le Seasons, hein. On est quand même sur de l'égalité, mais voilà, de toute ma collection. Voilà, c'est bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis super contente de l'avoir faite parce que ça m'a permis voilà, de feuilleter mes livres. J'ai eu des hésitations, il y en a que j'avais mis, que j'ai enlevé. J'avais notamment mis World of Flowers de Joanna Basford que finalement j'ai enlevé. Voilà, qui aurait eu sa place aussi. Je pense que le Mytho Morphée aurait eu sa place, mais bon, finalement j'ai choisi d'autres livres. Mais comme ça, vous avez une petite idée de mes livres préférés. Et voilà, donc n'hésitez pas du coup, comme je vous disais, à me dire en commentaire votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Peut-être qu'il y a des livres que je vous ai présentés que vous n'aimez pas trop ou pas du tout, je ne sais pas. Et peut-être que vous en auriez mis d'autres à la place. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, j'aimerais vraiment savoir vos top 10 à vous, vos top 5, ou peut-être votre livre préféré simplement, si vous n'avez pas forcément envie de me faire un top 10. Mais ça m'intéresserait vraiment de savoir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!